Le débat matinal, mesdames et messieurs, tourne aujourd'hui autour du thème la Saint-Valentin. Est-ce un terrain favorable à l'économie de l'amour? Est-ce que l'amour s'exprime véritablement lors de cette fête de Saint-Valentin ou tout simplement c'est un tremplin pour se faire de l'argent et puis faire fleurir ses affaires? D'ailleurs, nous vous avons posé la question, est-ce que vous pensez, à votre avis, que la Saint-Valentin est une occasion pour exprimer l'amour, une occasion d'expression de l'amour véritable, ou tout bonnement une occasion pour un tremplin pour se faire de l'argent, pour faire du business? Vos avis, vous pouvez continuer par nous les faire parvenir sur nos plateformes digitales Facebook, X et puis WhatsApp. Et en fin d'émission, nous allons recevoir Stanislas Linkmon qui va nous faire donc le résumé de vos analyses et pourquoi pas de vos expériences. Alors, sur ce plateau, j'ai 3 invités. Je commence par Madame Naya Larson. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre appel. Merci, bonjour Monsieur Allais. À votre droite, juste à côté de vous, nous avons le docteur Dieudonné Assouvi qui nous retrouve sur le plateau. Rebonjour. Rebonjour, monsieur le journaliste. En face de vous, docteur Assouvi, vous avez Valère Tanagbe Wansou. Et il a l'habitude de se présenter comme ingénieur agronome praticien. Mais il est spécialiste de l'agriculture rentable. Bien sûr. Est-ce qu'il y a de l'agriculture qui n'est pas rentable? Si. Voilà, on n'est pas là pour parler de l'agriculture, on est là pour parler de l'amour. Alors, Valère Tanagbe Wansou, nous sommes en train de célébrer l'amour. En tout cas, c'est la journée consacrée donc à l'amour. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui on va parler simplement d'amour ou bien vous pensez qu'on profite de la Saint-Valentin pour glisser sur du commerce? Moi, je crois que c'est purement du commerce. Et quand on parle de la Saint-Valentin, on pense d'abord aux roses. Les roses qui sont issues de l'agriculture vers les Pays-Bas, vers le Kenya, ainsi de suite. Et cette rose, elle est symbolique dans l'expression de l'amour. C'est ce que les grands médias et les industriels ont su piquer dans notre cerveau pour dire c'est normal d'exprimer son amour à son partenaire par une belle rose. Et le prix d'une rose aujourd'hui, étant dans le domaine agricole, va tutoyer les sommets. Ça, c'est déjà le business. Les restaurants, les hôtels vont avoir affichage plein aujourd'hui, puisque un individu X et Y vont se dire 14 février, c'est le moment où je cotisais depuis l'année 2023 pour pouvoir surprendre ma partenaire, ma femme ou ma maman. Ça peut être aussi pour la maman. Voilà, acheter une voiture et aller dormir dans un hôtel, aller manger un repas luxueux dans un restaurant dans lequel on n'avait pas les moyens pour y aller. Donc moi, je crois que c'est plutôt business que amour. D'accord. Alors, docteur Assouvi, du moins, vous qui êtes spécialiste de nouvelle économie et finances, est-ce que vous pensez que les acteurs économiques surfent sur la Saint-Valentin pour se faire du chiffre? Bien sûr, bien sûr. Les opérateurs économiques surfent sur ça parce que c'est le moment où la demande augmente et on profite pour faire la spéculation financière, ce qui est totalement hors de l'économie rationnelle dont nous parlons. Cela veut dire quoi? Les gens attendent ce moment pour exprimer l'amour. Or, l'amour c'est tous les jours. Si vous êtes sincère, l'amour c'est tous les jours. Je peux demander à ma partenaire que tel jour, un dimanche, un samedi, on va faire randonnée, on va faire ceci, mais quand vous attendez ce moment et toute la pression financière qui se déroule, ça ne peut qu'être de bonnes affaires pour les opérateurs économiques qui augmentent parfois exagérément les prix, d'état entendu que nous sommes dans une économie libérale où le contrôle de l'État est très peu développé. C'est au détriment des consommateurs, c'est-à-dire de ceux qui célèbrent l'amour. Il faut qu'ils le sachent. N'est-ce pas? Merci. D'accord. Alors, Madame Naya Larson, à votre avis, que devrait être la Saint-Valentin réellement? Comment on devrait pouvoir se comporter ce jour au-delà du côté commercial de la chose? Merci pour la question bien délicate. Comment se comporter en réalité? Je pense qu'il n'y a pas une réponse stricte à donner à cela. Mais comme venait de le dire Monsieur Assouvi, je pense que l'amour, en principe, c'est tous les jours, qu'il faut le témoigner. Et j'ai la conviction que beaucoup savent le faire d'ailleurs. Mais c'est que le 14, il faut juste
témoigner cet amour avec une petite touche de particularité. Une toute petite, en fonction de votre puissance financière, bien sûr. Mais au même moment que je le dis, je pense aussi à la question, est-ce que sans puissance financière, on ne peut pas fêter la Saint-Valentin? Pour ne pas embraser l'aspect côté économique, comme venaient déjà de le faire les deux premiers. Donc, je disais donc qu'il faut témoigner de l'amour avec une petite touche de particularité. La particularité qu'on peut apporter, ça peut ne pas être un présent forcément. Ça peut ne pas être un présent. On peut choisir ce jour-là de surprendre son partenaire à travers un comportement qu'il attendait peut-être de moi il y a fort longtemps, à supposer peut-être que mon partenaire m'a toujours trouvé égoïste, il m'a toujours trouvé un défaut. Je me dis, bon, pour la Saint-Valentin de l'année prochaine, je me prépare et je lui montre à partir de ce jour que j'ai peut-être changé ce côté-là ou que je prends la décision de changer ce côté et de devenir une meilleure version de moi-même. Mis à part, bon, puisque si on retourne aux origines de l'histoire de la Saint-Valentin, c'est beaucoup de courants, c'est beaucoup de pensées, au point où on se perd, on se dit, mais le 14 février même, est-ce que c'est vraiment la fête de l'amour? Bon, qu'est-ce qui a fait qu'on en est venu là? Je ne sais vraiment pas, mais un courant vous dira que c'est la saison, ça coïncide avec la saison des amours chez les oiseaux en Europe. D'autres vous diront que c'est dû à un martyr, le père Valentin, qui avait été exécuté parce qu'il faisait preuve d'amour. Mais preuve d'amour à deux égards, ça là, beaucoup ne le savent pas. Vous savez qu'il avait été mis aux arrêts parce qu'on l'obligeait à renier sa foi, ce qu'il avait refusé. Et en captivité, il a accompli des miracles. Il a fait recouvrer la vue à des aveugles et le roi l'avait appris et avait demandé son exécution. C'est vrai que c'était un miracle, mais c'était déjà une preuve d'amour qui n'a forcément rien à voir avec l'amour entre femmes et hommes. Et maintenant, on nous dit ailleurs qu'il célébrait l'amour entre hommes et femmes en cachette, il le faisait, ça prenait de l'ampleur. Donc ça fait deux niveaux d'amour. Donc la Saint-Valentin, comment est-ce qu'on doit la célébrer? C'est forcément qu'il faut témoigner de l'amour différemment en fonction de qui on a en face de soi, mais sans forcément s'appesantir sur l'aspect sexe, parce que c'est ça aujourd'hui, c'est beaucoup plus ça. Justement, Valette Tanagwe-Wansou, on remarque aujourd'hui, surtout au niveau des jeunes, que quand on parle de Saint-Valentin, tout de suite, c'est des rendez-vous pour aller vers le sexe. Est-ce que ça n'a pas des conséquences sur la vie des jeunes après? Bon, quand vous parlez des jeunes, moi aussi je suis un jeune. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Donc mes frères me suivent, ils vont dire, mais est-ce qu'il va nous défendre ou bien il va nous... Bon, déjà, je crois que ce n'est pas une bonne idée d'aller directement vers le sexe le 14 février parce que c'est le 14 février. Parce qu'il y a plusieurs conséquences néfastes qui peuvent en découler. La première conséquence, c'est les rapports sexuels non protégés. Ça peut aboutir à une maladie virale ou aux infections sexuellement transmissibles. Ça peut aboutir à une grossesse non planifiée, non désirée, et ça peut même bousiller une vie. Secondo, l'acte sexuel est sacré. Et quand on fait l'amour à son partenaire ou avec sa partenaire, il y a des échanges d'énergie. Et nous, hommes, nous sommes un réceptacle d'énergie. Nous sommes ceux avec qui nous sommes. Et donc, si par exemple, pas malheur pour vous, cette femme-là était incarnée par, parce que je suis au Bénin, c'est pour ça que je parle ainsi, était incarnée par une mauvaise énergie, des mauvais esprits, eh bien, vous allez recevoir ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Plusieurs téléspectateurs vont en témoigner. Il y a des femmes avec qui vous sortez, vos finances vont complètement se casser la gueule. Vous n'allez même plus comprendre ce qui se passe. Votre véhicule peut même faire un accident très grave. Peut-être sans que vous ayez pensé que c'est la source. Mais si vous êtes regardant, si vous êtes vraiment attentif, vous devez comprendre que
voilà, avant cette personne, mais tout allait bien, mais après, tout est... Et là, on te dit d'aller chercher tel feu. Et donc, je crois que ça ne doit pas être une journée où les jeunes doivent s'adonner à la vie de débauche, à faire des choses sans réfléchir. Parce qu'il y a des petites, il y a des petites filles qui viennent d'avoir justement 18 ans et elles sont les plus fragiles. Parce qu'elles pensent que l'amour réel existe encore dans ce monde. Moi, je pense beaucoup plus qu'il faut mettre la tête à la place de l'amour aujourd'hui. Il n'y a que, restons avec vous, oui. Ces jeunes filles dont vous parlez, oui. Dans leur naïveté, oui. Succombent aux paroles des jeunes garçons qui se disent « si tu m'aimes, il faut me prouver ton amour ». Le mot « prouver » vient donc mettre une sorte de pression sur cette jeune fille-là. Quel message avez-vous pour elle? Bon, déjà, il faut savoir que l'homme qui exige les rapports sexuels avant de te prouver, avant de savoir que tu l'aimes réellement, ma soeur, c'est un prédateur sexuel. Il ne le fait pas avec toi seul, il le fait avec des dizaines, même des vingtaines de filles par an. Et donc, c'est à toi, ma soeur, de te calmer. Tu dois savoir d'abord, la première preuve d'amour envers un homme sur cette terre, c'est tes parents. Ton papa et ta maman, en leur renvoyant l'appareil, en étudiant très bien, en étant sérieuse, en étant crédible, en t'offrant un meilleur avenir. Et demain, tu vas voir, c'est plus toi qui ira vers les hommes, ce sont les hommes qui viendront à toi. Et la qualité ou les qualités d'hommes qui viendront vers toi, vraiment, tu te dirais que tu es aux anges. Donc, il faut se patienter. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Et le meilleur, c'est tout de suite, hein, mesdames, messieurs. Docteur Assovi, dites-nous, c'est vrai qu'on a tendance à associer le matériel à l'amour. On se dit, il faut matérialiser ce jour. L'un des partenaires, ou bien le partenaire, ou bien les partenaires se disent, je dois pouvoir dire qu'en telle année, voici ce qu'il m'a offert par rapport à la Saint-Valentin. Est-ce que la Saint-Valentin est forcément, disons, synonyme de matérialité? Est-ce qu'il n'y a pas une connotation morale qui devrait aussi accompagner la chose? Oui, nécessairement. Pour moi, le côté moral doit prévaloir sur tout. Est-ce que moi, ce côté moral, moi je l'appelle l'humanisme en fait, qui va au-delà de toutes les considérations, qui prend un être composé de corps, d'esprit et de l'âme. Et lorsque nous sommes dans le matérialisme, l'homme devient une marchandise, l'homme devient une ressource vendable ou exploitable à merci. Et c'est ce qu'on a constaté dans le capitalisme, c'est ce qu'on constate malheureusement aujourd'hui dans l'amour, ce qui est totalement hors de portée puisque le matérialisme n'avantage personne. Moi personnellement, en tant que spécialiste de la nouvelle économie, je m'intéresse à ce comportement économique chaque fois quand je sors et je constate que ce n'est pas la célébration de l'amour. Vous avez, pour les femmes, et elles vont m'excuser, une concurrence des hommes. Je vais voir lequel va plus apporter la Saint-Valentin, ou même sera le premier à venir. Mais quand vous dites ça, voilà, quand vous dites ça, est-ce que ça veut dire qu'il y a justement plusieurs hommes? Oui, bien sûr. Les jeunes filles d'aujourd'hui, il y en a qui vont jusqu'à 5, 6 à la fois qui gèrent. Et qui en a déjà... Cela paraît irréaliste, mais c'est vrai, bien possible. Oui, j'observe ça. Et ça c'est une année dans mon quartier, j'ai vécu ça, la Saint-Valentin il y a 5 ans. Il y a une jeune fille qui est juste à côté de moi et qui a reçu plusieurs cadeaux. Son copain est même connu de ses parents. Il vient la nuit de la Saint-Valentin là, il découvre que la fille, malheureusement, le iPhone qu'on lui a donné, le monsieur a vu et le monsieur a dit mais tu as trouvé ça où alors que moi je t'ai donné ce iPhone là. Donc il a vu qu'il y a une différence de qualité. Et ça, il y a eu bagarre. Fourni par son concurrent et son rival. Il y a eu bagarre et le monsieur, le jeune garçon a cassé la tête à la fille. Se sont retrouvés à l'hôpital. Il a vécu moi, mais oui. Moi j'essaie de dire aux gens, ce n'est pas, quand vous êtes spécial dans le domaine, il faut sortir au-delà des livres pour voir le comportement économique des gens. Donc j'ai vécu ça et ils se sont retrouvés à l'hôpital la nuit là. C'est pour vous dire que parfois les gens ne croient pas, mais dans ce pays, au Bénin, comme dans certains pays aussi, les filles aujourd'hui profitent de cette occasion pour voir sur l'ensemble de ceux que je côtoie, qui va être le premier et qui va donner plus que l'autre, et c'est ça qui me permet de faire le choix. Alors quand tu fais le choix dans ces conditions-là, l'avenir est hypothéqué parce que tu n'as pas un homme à ce que tu veux, et tu n'as pas un homme qui... Nous les hommes, nous connaissons, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Si on sait que la fille est matérialiste, on fait tout
pour conquérir son cœur, mais en sachant que lorsque je finis ça, c'est terminé. Donc les femmes doivent apprendre ça. Et j'ai eu un autre fait divers toujours, où un monsieur qui a courtisé une fille musulmane, et la fille dit, sans dot, on ne fait pas l'amour. Mais qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a pris du temps, il a fait la dot, et la cérémonie musulmane a été faite. On a couché la nuit, et puis le lendemain, le monsieur a dit, moi j'avais juste besoin de toi. C'est quand même criminel, ça, un tel comportement. Oui, c'est des choses qui sont... C'est pas du tout sérieux. Oui, c'est des choses qui se passent dans notre société. Il faut toujours s'intéresser à ça. Il s'est donné le temps et les moyens d'acheter les objectifs, c'est tout. Donc il dit, d'autres là, moi... ce n'est pas un mot pour la fille a pleuré fatiguée parce que qu'est-ce que je vais dire à mes parents qui ont accepté la dot le lendemain juste. Alors, Madame Naya, face à un cas comme ça, comment est-ce qu'il faut réagir? Comment est-ce qu'il faut réparer les torts? En tant que femme, j'ai le cœur vraiment brisé parce que mes deux voisins, ils ont été francs et directs. C'est des cas, c'est des vécus de tous les jours. Je vais donner un petit exemple avant de répondre à votre question. Allez-y, madame. Il y a des femmes et des hommes qui sollicitent des services, qui font des surprises, des cadeaux, des bouquets de fleurs, et à qui les hommes demandent d'aller remettre à l'heure du ciné. Mais la condition pour recevoir le cadeau, c'est de dire, bon, la dame vient peut-être et dit, j'ai un tel présent pour vous de la part de votre chéri. Mais la condition, c'est qu'il faut dire le nom du chéri avant de recevoir le bouquet. Mais j'ai pleuré le jour où j'ai suivi cette vidéo et c'était un cas réel. Mais la femme, tantôt, elle disait, excusez-moi Jean. La dame disait non. L'autre disait Pierre, disait non. Mais elle citait des noms au point où la dame même était... choquée. Donc, pour attirer l'attention de nos jeunes filles sur la gravité de ce qu'elles deviennent, de ce qu'elles vendent, de ce qu'elles font voir aux hommes. Parce qu'un homme vous achètera à la valeur à laquelle vous vous vendez. Et je venais de le dire, l'amour doit être tout sauf du matérialiste. Et pour en venir à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, tout le temps, on a l'habitude de mettre la responsabilité sur le dos des parents. Je pense que oui, je pense que non. Aujourd'hui, regardez la forte médiatisation. Est-ce que c'est même médiatisation? Tout... Les réseaux sociaux ont qui envahi accompagnent la Saint-Valentin. Les enfants ont accès à des informations. Pas possible. Moi, je me dis, les parents ont un devoir de veille. Aujourd'hui, ce n'est plus l'ancienne école où c'est le bâton, surtout quand vous êtes fille. Les parents, c'est que l'éducation des filles est un peu plus rigoureuse. Moi, je suis fille unique parmi deux garçons. Je sais comment j'ai été éduquée. Dieu merci, tout s'est bien passé, mais ce n'est pas évident. Les parents doivent changer de fusil d'épaule, surtout lorsqu'ils sont en face de jeunes filles. Les faire asseoir. Aujourd'hui, 14, depuis une semaine, moi je n'ai que des garçons, mais j'ai mon garçon de 6 ans qui depuis une semaine me dit, maman, le mercredi 14, c'est Saint-Valentino. Saint-Valentino. Et je l'ai fait asseoir. J'ai dit, mais le maître a dit quoi de Saint-Valentino? Il n'a pas eu de réponse à me donner. Donc, je pense que les parents doivent faire pareil. Déjà, que les enfants en parlent ou non, à partir d'un certain âge, filles comme garçons, c'est de les faire asseoir et dire, mais voilà, va me chercher la définition de la Saint-Valentin, proposer un cas, une discussion avec les enfants, discuter, faire sortir les bons côtés, leur dire ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut laisser, et surtout avec les femmes. Les femmes, c'est vrai que les parents font le maximum, mais il y a l'éducation du dehors de la rue qui prône parfois. On voit, j'ai 16 ans, j'ai ma copine qui a 16 ans, ses parents, elle a des mèches brésiliennes, elle a déjà un copain à son âge, moi je n'en ai pas. Parfois c'est des questions de rivalité ou bien, oui, rivalité, on veut prouver aussi qu'on est parvenu, alors que vos histoires ne sont pas pareilles. Vous venez... Vous ne vivez pas dans les mêmes conditions, par exemple. C'est ça, mais je pense que le travail, il est à plusieurs niveaux. D'accord. On va revenir sur les solutions. Valère Tadagbe-Ouansou, voici un phénomène, le multipartenariat, je ne dirais pas amoureux. Intéressé. Comment est-ce qu'on s'en sort? Je crois que c'est la société d'aujourd'hui qui a induit tout ça.
Parce qu'aujourd'hui, les filles veulent avoir des conditions de personnes aisées sans pour autant fournir les efforts nécessaires pour. Je prends par exemple le cas de nos influenceuses de réseaux sociaux. Elles miroitent sur les réseaux sociaux la vie de luxe, elles voyagent. Vous voyez quelqu'un qui vend par exemple les mèches, ou bien je sais pas, je ne vais pas donner de produits. Je donne une fille qui vend des trucs X sur les réseaux sociaux. Moi je suis entrepreneur. On peut déjà estimer le chiffre d'affaires maximum qu'elle peut avoir en un mois. Mais elle fait des dépenses qui extrapolent même 15 ans de carrière. Oui. Alors, quelle éducation elles donnent à leurs petites sœurs? Parce qu'elles sont des influenceuses. Et quand elles font des lives, les filles viennent voir. Et elles les prennent comme des modèles à suivre. Et donc, je crois que déjà, dont ma grande soeur a parlé de la rue, ça déjà c'est une forme de rue. Parce que nous ne voyons pas la rue de Bégamé et tout ça, non. Quand on dit la rue, c'est tout ce que les enfants voient au quotidien, tout ce qu'ils touchent. En dehors de leurs parents, de leur maison. Voilà toutes les informations qu'ils reçoivent. Et donc c'est toutes ces informations qui les amènent à avoir le multipartenariat. Parce que j'ai Gabin a une Mercedes, mais j'ai Georges. Lui, il n'a pas d'argent, mais il est là à me chérir. J'ai le directeur de cabinet du ministère de Temps qui me donne 400 000 chaque fois que je l'appelle mon chéri, ainsi de suite. Et elle veut s'inventer une vie. Elle veut à tout prix prouver à leurs collègues, à leurs copines, qu'elles ont déjà réussi, alors qu'elles n'ont pas réussi. Et donc, comme on le dit, nous comptons nos clairies. Donc voilà. Nous comptons nos clairies. Si on doit traduire en français, ça veut dire quoi? Bon, je ne peux pas traduire en français. Ambition démesurée. Ambition démesurée, voilà. Et donc, elle se retrouve avec plusieurs hommes qui ne sont pas forcément intéressés par l'amour, mais ce qu'elle offre, et puis dès qu'elle va se faner, ils vont passer à autre chose. Donc, je crois que le multipartenariat, c'est même pas bon, c'est pas conseillé spirituellement, et c'est pas conseillé du point de vue médical. Parce que avoir plusieurs partenaires, ça veut dire que tu es en train de mettre plusieurs pathogènes potentiellement dans ton organisme qui peuvent aboutir à d'autres choses demain que tu vas regretter. Alors, c'est vrai qu'il y a le côté commercial de la chose, on évoque le multipartenariat qui est un danger, mais comment alors allons-nous réussir, Valère Tadabé-Wansou, à construire une société où les valeurs morales reprennent le dessus au jour d'aujourd'hui? Très bien. Je crois que c'est une politique gouvernementale. Moi, je suis allé au Sénégal le mois passé. Je n'ai pas vu TikTok. Voyez-vous, c'est comme si je suis en train de me tirer une balle dans les pieds. Moi, j'utilise ces canaux-là pour communiquer, pour vendre mes produits, mes services. Mais je n'ai pas vu TikTok. TikTok est banni à Dakar. Pourquoi? Parce que les filles ont commencé par faire autre chose. C'est un pays qui est fortement musulman. Et donc, il y a certaines choses qu'on ne peut pas voir. Elles ne peuvent pas s'habiller d'une n'importe quelle manière pour sortir dans la rue. Oui. Mais sur TikTok, elles font ce qu'elles veulent. Et donc, déjà, quand on arrive à censurer toutes ces choses-là, les filles les dames, ou bien les filles qu'on voit habillées de façon trop sexy, exhibitionnistes dans la rue, on peut leur flanquer une amende de 500 000, de 400 000. Pas forcément mettre en prison, mais on te prend en même temps, on saisit ta pièce d'identité, on te flash, viens au commissariat récupérer tes pièces. Ta pièce d'identité, tu peux aller travailler, tu peux pas percevoir ton salaire, tu peux rien faire dans la vie courante. Et donc là, tu payes 400 000 francs pour une mini-jupe trop sexy, et tu vas plus le faire. Et donc, je crois que même si le chef de l'État décide tout de suite, ce soir, de mettre cette mesure-là en application, il faut voter la loi à l'Assemblée et puis elle va passer. On va le tasser de restreindre la liberté. Puisque ça pénalise d'autres personnes. Oui, je sais, restreindre la liberté, mais il ne faut pas détruire l'avenir de nos enfants. Parce que vous et nous qui sommes ici à cette table-là, nous avons des enfants qui vont pérenniser nos noms respectifs. Et donc, il ne faudrait pas qu'à cause d'un certain nombre d'individus, parce que là, on est en train de voir beaucoup de choses, il y a des choses qu'on ne peut pas oser dire sur les plateaux de télé. Tout à fait. Aujourd'hui, des problèmes de gens de même sexe et tout, bon, on oublie ça, on ne peut pas dire ça sur les plateaux. Mais pour vraiment protéger nos enfants, il faut une forte décision gouvernementale, à l'instar de la Chine. À l'instar de la Chine, c'est une grande puissance, je dirais même c'est la première puissance mondiale aujourd'hui. Et donc, ils ont quand même des choses qui permettent de cadrer tout ça. Il ne faut pas qu'on aille vers un monde de désordre et d'anarchie comme la démocratie d'Escafé. Allez, docteur Assouvi, c'est vrai que il faut exprimer son amour. C'est un sentiment noble et tout, mais
le 14 février, lorsqu'on se permet tous les excès, lorsqu'on se permet tout et tout, 9 mois plus tard, si ce n'est pas une grossesse non désirée, c'est une vie qui se met à être brisée. C'est le partenaire qui, le 14 février, vous chérissez, qui disparaît. Oui. Et après, vous avez fait votre chose à deux là-bas et la famille vient donc se mêler à ça puisque les conséquences sont là. Oui. Comment est-ce qu'on peut éviter ça? Oui, c'est un phénomène d'abord qui prend de plus en plus de l'ampleur, tout ce que vous venez de dire et qui est réel au niveau de tout. Je me rappelle déjà quand moi j'étais en troisième, on avait un professeur qui est venu de Cotonou, qui nous enseigne l'histoire géographique, qui disait à Cotonou, no moto, no love. C'était déjà dans les années 87. No moto, no love. No love. Et c'est ce que l'enseignant nous disait. Il n'y a pas de moto, il n'y a pas d'amour à Cotonou à ce moment-là. Donc ça prend du temps au regard de l'évolution du monde. Cela veut dire demande une grande responsabilité au niveau des parents. Ma collègue l'a dit, l'éveil des parents. Mais aujourd'hui, les parents sont confrontés aussi à beaucoup de difficultés liées à comment assurer le bien-être de la famille, étant donné que l'environnement, de façon générale, est précaire, l'emploi n'est pas stable, il faut courir de par-ci, par-là. Il y a ça pour les parents, mais ils ont le devoir de faire la veille. Mais fondamentalement, c'est la société qui doit refléter un modèle. Et c'est le modèle que nous reflétons qui génère ce que nous avons aujourd'hui. Vous avez dit il faut recentrer les valeurs. Les valeurs, c'est d'abord commencer par mettre l'accent sur les vraies valeurs comme le travail. Comment on gagne sa vie? C'est de ça qu'il s'agit. Le travail est une valeur. Le travail est une valeur. Le travail bien fait, le travail consensuel est une valeur. Le travail qui permet de vous épanouir. Comment on le fait? Tant que dans notre société aujourd'hui, on ne donne pas de la valeur au travail, le problème va se poser. Parce que la fille dit, en prenant le modèle de la société, j'ai un politicien, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène beaucoup d'argent. J'ai un guyman, il ramène beaucoup d'argent. Mais moi aussi, j'ai quelque chose à vendre. Pour dire encore, en écoutant un Zémidia un jour, qui me dit, j'ai pris une fille à 19h, il me dit, je suis à 19h, mais j'ai déjà trouvé 2 garçons, ça me fait 10 000 francs, 5. Wow. Et il disait aux Zémidians, parce que il m'arrive aussi de prendre Zémidians, parce qu'il faut écouter toujours. Donc, il me disait que qu'est-ce qu'elle va faire comme commerce aujourd'hui à Cotonou pour trouver 10 000 francs en une soirée. Donc, tant qu'on ne va pas recadrer le travail, donner du travail aux gens, et que les gens aient un sens du travail à partir du sommet de l'État jusqu'en bas, le problème va toujours se poser. Deuxièmement, il faut mettre l'accent sur l'éthique dans tout le système éducatif. L'éthique est importante aujourd'hui, mais aujourd'hui on constate que l'éthique est en train de déserter le front parce que là aussi le matériel joue où les notes, les succès, les diplômes sont échangés contre du sexe ou contre la délation. Il faut mettre fin à toutes ces pratiques-là pour introduire l'éthique dans le système éducatif, que ce soit au Bénin, primaire, secondaire, jusqu'à l'université, pour que les filles apprennent que mon corps, c'est un corps sacré, et si je dois l'exprimer, c'est avec un amour sincère et non exiger d'un homme combien de fois il traverse la nuit pour venir me voir, combien de fois il amène tel véhicule, et ça mène les jeunes garçons aujourd'hui à perdre tous les repères. Ils sont là nombreux aujourd'hui, et je dis l'avenir de notre pays est hypothéqué avec ces jeunes garçons. Ils viennent en classe, tu les interroges, je vais quitter ici pour aller au coup tout à l'heure, mais tu les interroges, il n'y a rien dans le crâne parce que torpillé, j'ai dit, torpillé par les soucis des jeunes filles. Comment je vais faire? Elle est belle, comment je vais faire pour la draguer? Nous avons des jeunes qui sont malades, jeunes garçons malades, et des filles qui leur fait miroiter leur façade, une beauté apparente, madame, vous m'excusez, mais qui n'est pas en réalité de la beauté, mais et qui les fait subir des pressions à ne pas finir. Donc il faut un système éducatif qui met l'accent sur l'éthique, le travail, et toute la société doit refléter ces valeurs, à commencer par les parents. Et je voudrais en finir là pour dire, le modèle de société commence par la famille. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de familles en crise. Vous êtes en couple, la première valeur du couple, c'est la sincérité, c'est l'honnêteté, c'est la franchise, c'est la transparence. Mais qu'est-ce qu'on constate dans le couple? Quand vous avez une jeune fille où la maman qui vient, papa, revenir le soir, a fait pipi et dit
va faire ceci, c'est-à-dire la maman cache un comportement avant l'arrivée de monsieur. Ça peut être un comportement banal qui n'a rien de compromettant, mais la fille voit ça. Il sait qu'on fait des jeux. On cache des choses à des gens. Donc il va cacher des choses à son copain et trouver un autre copain. C'est des choses qu'il faut commencer à éviter dans les foyers, et pour que ça soit la même chose pour le papa. Quand je prends mon téléphone à la maison, il faut que je sois en mesure de m'exprimer clairement. Si je ne peux pas le faire, je ne prends pas le téléphone. Mais lorsque vous prenez le téléphone, les enfants sont là et vous hésitez à prononcer certains mots, on sent que vous avez... Parfois vous sortez carrément pour aller prendre le coup de fil, comme s'il n'y avait pas le réseau. Oui, à la maison. Voilà. Donc c'est des choses, mais on banalise, et après ça, de comportement sur les enfants. Les enfants observent tout ça là. Donc, à la maison, si on s'engage, on doit s'engager. Mais aujourd'hui, excusez-moi, à Cotonou, il y a même des femmes mariées. Une étude révèle que 98% ont des copains à l'extérieur. Il faut qu'on se dise la vérité. 98% quand même, hein? Oui, qui ont des copains à l'extérieur, des amants à l'extérieur. Et on dit à Cotonou, en fond, qu'il n'y a pas de brousse ici pour que les femmes mettent les pieds dans la brousse. Et c'est la pratique courante aujourd'hui qui se développe chez les femmes. Mais je ne connais pas la source je ne connais pas la source de vos études, des chiffres que vous évoquez ici, mais il y a quand même des femmes très honnêtes, bien sûr, très fidèles, des femmes fidèles, qui les valeurs consacrées, sont très important. Je suis d'accord, entièrement d'accord, indiscutable. Donc, ces femmes-là, c'est des femmes qu'on doit encourager, qu'on doit mettre en avance pour éduquer les jeunes filles. Mais quand on a des associations de femmes qui font l'apologie de ce qu'on est en train de décrire maintenant, la célébration factice de l'amour, ça ne peut pas marcher. Mais les femmes comme ça, dont on va vertueux, il y en a dans les foyers, il y en a à Cotonou. C'est des femmes qu'on doit sortir pour qu'elles parlent, qu'elles organisent des focus group de petites filles. Oui, mais quand vous focalisez l'attention sur les femmes, sur la jeune fille, mais il faut parler aussi des garçons, de nos enfants garçons. On devrait éduquer aussi le garçon à respecter le corps de la femme et à respecter la femme, non? Oui, bien sûr, je l'ai déjà dit, au niveau de l'éthique, au niveau de l'éducation, les garçons doivent être éduqués. Mais le problème, c'est beaucoup plus au niveau de la jeune fille qui pense déjà, parfois, qu'il faut séduire un jeune garçon. Donc c'est pour ça que moi je mets plus l'accent sur les jeunes filles. Ce n'est pas que les deux, on doit les éduquer, mais vous savez le comportement des filles. Quand vous avez vous êtes des parents, vous avez une fille et un garçon. Peut-être le garçon a 10 ans, la fille a 6 ans. Vous voyez déjà que la fille de 6 ans a un comportement beaucoup plus développé que le jeune garçon qui a 10 ans. C'est comme ça que ça se passe, où la fille, lorsqu'elle sort, elle tente de séduire le monsieur. À cause des filles, vous voyez les jeunes garçons qui volent l'argent de leurs parents pour aller donner. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les femmes commencent à travailler beaucoup plus avec les filles, et qu'au niveau des pères aussi, commencent à travailler avec les enfants. Mais le système éducatif qui est global et qui va s'inscrire dans une politique d'éducation, de formation et d'enseignement est nécessaire. On va revenir à ça tout à l'heure. Madame Naya, on a l'impression aujourd'hui que en matière d'amour, surtout quand s'approche cette date fatidique du 14 février, généralement, certaines filles, certaines femmes ont tendance à exiger un certain nombre de choses de garçons qui n'ont pas forcément les moyens, sans même se dire, mais est-ce que quand quand mon père avait l'âge de ce garçon, est-ce qu'il avait les moyens déjà de fournir à ma mère ce que je lui demande? Est-ce qu'il ne se pose pas un problème d'ambition et de génération? Un problème crucial d'ailleurs. Et on venait de le dire, tout ça c'est de l'ambition démesurée. Aux jeunes gens, aux jeunes gars, puisque vous aviez abordé la question tout à l'heure, comment éduquer les garçons. Vous savez, les garçons apprennent beaucoup de leur papa. Et les filles apprennent de leur maman. Il y a de ces gestes anodins, banals, mais qui transforment la personnalité des enfants, sans qu'on ne s'en rende compte. Mais lorsque on dit, il y a un adage qui dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Je ne dirais pas que dans tous les cas c'est pareil, mais une fille, parce que c'est carrément du chantage qui exige. Le mot est sorti. Oui, c'est du chantage. L'amour n'a rien à voir avec le chantage. L'amour n'a rien à voir avec le matérialisme. Mais lorsque un jeune gens
en arrive à faire face à une fille ou bien une jeune fille qui lui fait tellement d'exigences, s'il n'en a pas les moyens, je pense que c'est le moment, ce 14 février-là même, de la faire asseoir et de lui dire, madame, voilà, peut-être si lui-même il est de bonne foi, voilà, ce que je ressens pour toi, ce n'est pas un sentiment banal, je veux faire du chemin avec toi. Et je pense que si on emprunte le chemin que tu veux, on risque de se retrouver à telle destination, ce que je ne souhaite pas. Si la fille insiste et que vous pensez que ce n'est pas ce que vous voulez, laissez-la. Donc, on peut profiter d'un 14 février pour rompre. Oui, il vaut mieux être franc. Ça aussi, c'est une preuve d'amour. Je pense que c'est une très belle preuve d'amour parce qu'il ne faut pas se perdre le temps pour rien. La rupture pourrait être une preuve d'amour. Oui, pourquoi pas. Parce que, bon, dans la vie, il faut être responsable. Ouais. Il faut savoir où on veut. Vous avez beau être jeune gens. Lorsque vous prenez un jeune garçon aujourd'hui, vous lui demandez qu'est-ce que tu veux devenir. Je pense qu'à 50%, il a déjà une idée de ce qu'il veut être. Donc, c'est pareil pour une relation. C'est vrai que le premier objectif, c'est de coucher avec une fille. Mais au-delà, il faut regarder, il faut voir au-delà. Donc, si vous voyez que vous allez à telle destination alors que votre vis-à-vis veut vous et que vous n'en avez pas les moyens. Mais il y en a qui arrivent à chercher par tous les moyens à répondre aux exigences de cette jeune fille-là, juste pour qu'elle croie que le monsieur l'aime, alors que ce n'est pas le cas. Parce que lui, dans le cas de l'exemple de la dot, c'était juste pour atteindre et puis c'est fini. Donc dans ce cas, lui, il a les moyens, ce n'est pas les moyens qui manquent, il peut le faire, mais il a atteint ses objectifs. Donc que nos jeunes gens, nos jeunes garçons restent éveillés et soient conscients. Ils sont l'avenir de demain. Ils n'ont qu'à aller patiemment. Mieux vaut perdre du temps pour bien construire les choses que d'aller tcha-tcha-tcha et puis demain se retrouver. Quand vous dites tcha-tcha, c'est rapidement. Oui, parce que les jeunes d'aujourd'hui veulent aller vite. Ils veulent aller très vite. Ça, c'est un autre contexte. Et dans divers niveaux, ils veulent aller très vite. Ils voient peut-être... J'aime tellement voir ce monsieur-là sur les réseaux sociaux. Le travail qu'il fait, c'est formidable. Donc moi-même, je veux être comme un tel. Je veux être comme si... Alors que vous n'avez pas les mêmes capacités de trucs là. Et puis... Et c'est un parcours. Parlons justement de parcours, de précipitation, de désir, d'ambition. Valère Rwansou Tadagwik, c'est que pour être ingénieur agronome, déjà, il faut avoir eu le bac, il faut avoir fait des études universitaires. Donc, il faut donc prendre le temps de se former. Est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse aujourd'hui désire se former, prendre son temps pour construire quelque chose, ou bien vous pensez, comme Naya Larson le dit sur ce plateau, qu'ils sont pressés de gagner ici et maintenant tout de suite et ressembler à Valère qui est au volant de sa Mercedes, ou bien bon voilà, à un Sotoumé qui s'assoit sur son plateau en train de faire son émission. Alors, quand on voit ce schéma, qu'est-ce qu'il faut conseiller à la jeunesse entre la formation et la précipitation? Moi, je crois qu'avant d'être compétent, il faut se former. Et il faut se former tous les jours. Nos jeunes frères aujourd'hui, je reçois beaucoup, des centaines de stagiaires de nos différentes unités chaque année. Ce que je retiens d'eux, ils sont trop pressés. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. La belle preuve, j'ai eu à travailler avec un élève, un jeune étudiant, je l'ai pris sous mes ailes. Il a travaillé avec moi. À un moment donné, il est trop pressé. Il veut être comme moi. C'est normal. Quand il voit son mentor, ce qu'il fait au quotidien, les relations qu'il a, les gens qui le visitent, ce qu'il fait tous les jours. Et puis ce garçon... Cela vous fait sourire. Racontez-nous l'histoire. Attendez. Oui. Il exhibe le fait qu'il travaille avec moi, qu'il est compétent et tout, que je lui fais confiance et tout. Il a pris mon marché à moi. Mon marché. Et il dit au client qu'il va lui construire une base vie pour un gardien. Pour une femme, quoi. Il prend l'argent de la personne pour construire ce bâtiment, il faut au minimum 2,5 millions. Il a pris 500 000. Et 500 000, il est allé faire les briques de terre stabilisées. Il a fait la tôle, le tonnerre a grondé, le bâtiment s'est effondré. Maintenant, voyant mon tempérament, je suis très chaud. Il ne peut pas me le dire. Le client aussi, il ne peut pas m'appeler pour me le dire. Ben, ils se sont retrouvés au commissariat. Et là, il est en train de faire la prison actuellement. Malheureusement. Voilà. Et donc, c'est pour vous dire, quand on est trop pressé, on finit par se casser la gueule. Tout ce qui est bon doit prendre du temps. Moi, les réseaux sociaux, ça fait 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Personne ne me likait, personne ne likait mes vidéos. Mais c'est au fur et à mesure qu'on évolue,
Escalier, pas escalier, palier, pas palier. Donc, quand on est pressé, on aboutit à rien de bon. Tu ne vas pas faire un long feu, mais quand tu es vraiment concentré, tu sais ce que tu veux, doucement, doucement, mollo, mollo, tu vas avancer et tu vas avoir le respect de tout le monde. Mais nous parlons justement d'amour. Le jeune gars, il le voit, il logne la jeune fille, il la désire très, très bien, il n'a pas les moyens, alors il se dit, mais si rapidement je ne fais pas quelque chose, il y a la concurrence à côté, quelqu'un pourrait la choper rapidement, et puis bonjour les dégâts. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il faut d'abord savoir que l'homme qui est trop pressé, ce n'est pas le bon. Parce qu'il a un objectif. Ce qu'il veut, c'est l'obsession. Tous les hommes ont ça dans la tête, sciemment ou inconsciemment. L'homme est omnibulé parce qu'il n'a pas encore découvert. Même si sa femme, c'est la miss du monde, la plus belle femme au monde, tant que la bonne là, il n'a pas encore découvert ce qui est dans la bonne là, il ne va pas se calmer. Donc l'homme qui vous met trop la pression, qui met le sexe devant. Mais en allant vers la bonne, c'est vrai que la bonne, la domestique, elle est une femme, elle est... Oui, enfin, je respecte la bonne. Mais ça veut dire que vous glissez sur les valeurs. Non, c'est pas sur les valeurs. Attendez, je vous explique. Les femmes disent souvent que les hommes sont comme les chiens. Tu as beau lui donner des kilogrammes de viande à la maison, il ira manger sur les tas d'ordures. Ce qui est faux. Ce qui est faux pour vous, attendez, je vous explique. Oui, allez-y. Mais 98,98% aussi des hommes sont infidèles. Vous tenez vos chiffres d'où? Ah mais, moi je suis un homme. D'accord. Et je sais ce que mes parents disent. Et un homme maintenant, il a sa femme. Et la nuit, quand la Chisa l'appelle, comme vous l'avez dit, il parle doucement ou bien il parle comme s'il n'entend rien. Oui, allô, monsieur, oui. Oh, c'est pas monsieur, c'est une femme qui est là. Et moi, je vais raconter une histoire pour moi-même la dernière fois. Oui. Et j'avais rencontré une dame dans la rue et j'ai pris son numéro juste pour sympathiser. Mais la nuit, elle m'a appelé et quand j'étais à côté de ma femme, quand j'ai décroché, c'était une voix féminine. Elle, quand on va parler, que voilà, elle parle des trucs quoi. Et puis moi, je ne savais pas que ma femme était derrière moi, en train d'écouter. Et elle a râlé, dit, oui, achète-lui ce qu'elle veut. Elle veut, achète-lui ce qu'elle veut. Oui, c'est ta femme, non, bravo. Il dit, mais voilà, donc c'est ça qu'on parle quoi. En fait, il faut qu'on soit concentré et tout. Et il ne faut pas que on incrimine seulement les femmes, les hommes aussi en ont pour quelque chose. L'homme aujourd'hui, pour draguer une femme, il va mettre en avant sa beauté, son physique, son argent. C'est ça la société d'aujourd'hui. Et même les parents aussi encouragent ça. Parce qu'un beau-fils ou bien un beau-frère qui vient, qui n'a pas les moyens, il va être... c'est à lui qu'on va commander l'alcool. Vous comprenez? C'est à lui qu'on va commander les tâches pour tuer le mouton, braiser le mouton. Comme on le dit en français, mais le beau-fils, la population aujourd'hui, la société met en avant le matériel sur l'amour, sur les valeurs. Valet Taragwe Wansou, entre-temps, vous avez accueilli un copain à côté. Stan nous a rejoint un temps. Okay. Allez, quand je dis copain, c'est juste pour s'amuser. Stan, c'est notre collègue de la rédaction web. Avec lui, mesdames, messieurs, nous allons découvrir ce que vous avez donné comme avis, vos appréciations, vos expériences, vos analyses sur nos plateformes, puisqu'on parle d'amour. Stanislas Léncon, bonjour. Bonjour Alain Sochoumen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, nos amis internautes ont participé au débat. Bien sûr, ils sont nombreux à réagir par rapport au sujet. La majorité estime que le 14 février, c'est vrai que c'est dédié à la Saint-Valentin, mais à la lueur où vont les choses, on pourrait dire que c'est hyper commercial aujourd'hui. Cette journée est devenue un jour de propagande, est devenue un jour de commerce simplement. Alors, vous nous faites part déjà des avis, s'il vous plaît. Bien sûr. Et nous retrouvons sur notre page Facebook notre ami Moïse Datonji qui dit 14 février, la Saint-Valentin, une journée qui n'est pas mauvaise. Pour moi, c'est une journée juste pour un rappel de ce qui devrait être un quotidien, car il est important qu'on démontre son amour à tout moment. Cela peut se faire avec de simples gestes et ne doit pas être une obligation. Mais le constat de nos jours est
désolant. Ce n'est plus l'expression de l'amour, c'est bien une autre chose. Adeyemi Marouis Ayena écrit « Bonjour à l'ORTB, en vrai, la Saint-Valentin est loin d'être une vraie expression de l'amour. Sans doute, c'est un langage commercial. La raison est que les jeunes, en l'occurrence les filles, font de l'amour une démonstration de force financière. Billy Ferrache nous confie ceci, toutes les fêtes sont surtout et toujours une grande fête pour les commerçants. Dire à la personne aimée pas les bons gestes et comportements quotidiens a plus de valeur qu'une action unique le 14 février. Adé Loba Kadris dit ceci, bonjour le plateau, selon moi la Saint-Valentin n'est pas l'expression de l'amour. Si et seulement si c'est pour de l'amour, ce serait le jour où on est tombé amoureux ou amoureuse de son ou de sa partenaire qu'on doit se rappeler. Bio Marcos Gomina abonde dans le même sens. Ils ont dit l'expression de l'amour, mais c'est devenu commercial. Et aujourd'hui, les gens en profitent pour faire leur business et ça marche bien. Sylvanus Santos affirme, personnellement, moi je n'ai jamais porté une attention sur cette date. Je dirais que ça n'existe pas pour moi, car l'amour se vit et on peut l'exprimer à son ou à sa partenaire chaque seconde. Mais à voir l'allure actuelle de la fête, je dirais que c'est un tremplin de commerce juste pour gonfler leur chiffre d'affaires en cette date spécialement. Et oui, voilà l'avis donc des internautes. Mais pour vous, Stanislas Lépon, est-ce qu'on peut dissocier l'amour, la fête de l'amour, l'expression de l'amour, du minimum du matériel? Il est quasi impossible aujourd'hui de dissocier l'amour du matériel. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement, vous l'avez déjà abordé, hyper sexualisé, hyper matérialisé aussi, si bien que la dame, quand vous l'approchez tout de suite, qu'elle soit fillette, qu'elle soit déjà âgée ou pas, elle peut être fonctionnaire quand vous l'approchez tout de suite. C'est votre poche qu'elle regarde. C'est pas trop dur ça? Vous n'êtes pas trop dur avec elle? Non, c'est une réalité. La dame qui est avec nous... Madame Naya, Madame Lasson? C'est votre poche qu'elle regarde. Est-ce que vous avez une poche sonnante? Ça fait partie de leur expression. Ah, ça veut dire quoi? Traduisez-nous, s'il vous plaît. Deux misérables ne peuvent pas faire chemin. Voilà. Il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. Ah, d'accord. Et le comble dans tout ça, c'est qu'on vous dit il faut être frais. Il faut être aujourd'hui chèque, chic et choc. Oui. Et du coup, quand bien même vous avez le maximum ou le minimum, et que vous n'êtes pas frais, ça ne va pas. La fraîcheur vient d'où? La fraîcheur pour la fille, la jeune fille aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit parfois, vous qui êtes nos aînés, vous avez de la chance en amour. Oui. La fraîcheur aujourd'hui, c'est moi qui suis en costume ici, je déplais déjà. Pas à toutes les filles. C'est comme ça en fait. Il faut s'adapter à leur mode de vie. Il faut se mettre dans un tenue de la rue, déchiré, à la limite ressembler à un fou de la rue pour que la fille aujourd'hui puisse s'intéresser à toi. Et là tu es bien vu, tu es frais. Et là tu as de l'argent. Une dame, je causais avec une sœur avant-hier qui me dit, écoute grand frère, tu sais, aujourd'hui pour sortir avec un homme, toi tu es tout le temps en costume, en marche longue, comme quelqu'un qui est venu d'une école mais qui est aussi du vieux temps. Ça ne marche pas aujourd'hui. Si tu dois avoir une femme, il faut être dans la tendance actuelle, il faut être frais, des débardeurs, des tricots, sans tenir compte de la morphologie de la personne qui est... Mais au-delà de la morphologie, l'habillement répond quand même à des saisons données, non? Exactement. Nous sommes en été, il fait chaud. Exactement. Et je crois qu'il faut s'habiller comme Tanagé en t-shirt et puis de toutes les façons on va descendre de ce plateau. On ne refuse pas, on ne refuse pas. Mais cette obsession, cette manière de percevoir la chose fait qu'aujourd'hui, les jeunes filles s'intéressent plus à l'homme qui est dans une tenue débraillée et qui n'a pratiquement pas d'emploi, mais qui lui ment et qui est capable d'aller mentir, d'aller voler et venir satisfaire, répondre à ses besoins. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui occasionne ce que nous dénonçons aujourd'hui, la cybercriminalité. Parce que peut-être... je suis en costume ou en cravate ici, les gens me voient, il est très jeune. Ou quand on me voit dans la rue, je suis en train de faire peut-être la belle vie avec quelqu'un. Et un jeune me voit, tout de suite, il est aussi jeune que moi. C'est vrai que je suis très jeune. Mais
la personne qui estime que je suis très jeune ne connaît pas moi mon parcours, ne sait pas quand est-ce que je suis sorti de l'école et depuis quand je suis dans le secteur pour arriver à cette étape aujourd'hui. Donc, cette confusion, parce qu'on veut ressembler à telle personne, on cherche tous les moyens, on fait tout pour pouvoir avoir ce qu'on ne peut pas avoir en un clin d'œil. Quelqu'un qui roule en voiture climatisée aujourd'hui, un jeune le voit tout de suite, moi-même je vais me l'acheter. Il ne veut pas forcément prendre pas la route légale ou la voie légale par laquelle la personne a prise, cette voie par laquelle la manière dont il a procédé pour pouvoir arriver à cette étape, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est comment faire pour la voir. Et du coup, on fait tout pour s'offrir les moyens. Parce que pourquoi, si j'ai une voiture bien climatisée, je peux rouler 3-4 selfies le week-end. Oui, mais, après une voiture, c'est juste un moyen de déplacement. C'est une nécessité aujourd'hui, ce n'est même pas un luxe. De l'autre côté, les filles aujourd'hui, qu'elles m'en excusent, je dis la vérité toute crue comme ça, ou bien tout cru. Les filles aujourd'hui, elles s'intéressent, elles font tellement de pression sur les jeunes, les garçons, si bien qu'elles sont tellement exigeantes parce que quand elle voit une dame de 30 ans ou de 35 ans qui s'adapte à l'évolution du temps moderne et qui s'habille comme une jeune fille ou qui roule, qui fait tout comme elle, la fille de 18 ans confond cette femme de 40 ans ou de 35 ans à son âge. Du coup, elle est tellement exigeante vis-à-vis de son copain que elle veut avoir tout ce que cette dame a à sa disposition. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que, attendez, je ne vous arrête pas, mais est-ce que le garçon ou bien l'homme, il est obligé de subir, ou bien, je dirais, d'accepter cette pression et d'y aller? Il a quand même sa volonté de dire non, non? Ils ne sont pas nombreux à être conscients. Ah, bon? Ils ne sont pas nombreux à dire je me satisfais de ce que j'ai et je prépare solidement mon avenir. Ils sont pas nombreux parce que la fille sort avec des gars classe. Ouais. Mes gars aussi s'habillent très bien. Moi, je n'ai pas les moyens. Tout de suite, on commence par réfléchir. Et cette exigence, cette pression que sa partenaire exerce sur lui fait qu'il veut tout faire pour avoir tout à sa disposition. Et même quand bien même la fille aime celui-là, malgré elle, parce que ce gars n'a pas le minimum, elle veut avoir 4, 5, 6 copains. D'où le multipartenariat. Le multipartenariat sexuel. Elle vient chez vous, vous qui êtes titulaire, ce n'est pas aller forcément au sexe avec vous régulièrement. Mais parce qu'elle vous aime, elle est là en attendant que ça ne s'améliore. Si ça ne s'améliore pas, elle va avoir 4, 5 hommes. Aujourd'hui, il y a des filles même qui sont vraiment bien entretenues. Pourtant, parce qu'elles ont mené, excusez-moi, une vie de débauche, hier, elles n'arrivent pas à se contenter d'un seul homme. Parce qu'on se dit, si je multiplie par 2 les 2 hommes que j'ai, ça fait 4. Et si chacun d'eux pouvait m'amener 5 000, ça fait au moins 20 000. C'est hyper matérialisé tous les jours. Et le comble, le 14 février, ça devient autre chose. Si Jacques arrive à m'amener iPhone 14 et que si Jean arrive à m'amener une chaussure de 25 000 et que si Paul arrive à m'amener une tenue, une robe de, je ne sais pas, de 40 000, de 45 000, ou si Alès arrive à m'acheter une perruque de 50 000, de 50 000, oui. Je sors très belle dans la rue et les gens me voient, tiens, elle est élégante. Ne maîtrisant pas la source de mes revenus. Aujourd'hui, TikTok est devenu autre chose. Elles s'exhibent sur le TikTok, elles font voir de toutes les couleurs. Vous qui les voyez... Une vie virtuelle qui n'est pas réelle, en Exactement. fait. Je peux avoir ton contact, oui. Vous prenez contact, vous commencez pas à échanger. Fais-moi Momo, ça vient vite. Et ça commence par là. Et quand ça commence par là, 2 ou 3 personnes donnent 20 000 en journée, coefficient pour voir. Combien elle gagne? 600 000 par mois. D'accord. Coefficient. Le calcul est déjà fait par le business. Il faut en avoir peur, à mon avis. Ah oui, pourquoi? Oui. Au tout premier contact, vous commencez par demander Momo à quelle fin? Pourquoi? D'abord, par respect pour vous-même. Vous ne pouvez pas vous mettre à demander. Mais si elle est dans le besoin, elle va dire si vous êtes quand même un homme, vous devrez pouvoir savoir que bon, une femme, ça s'entretient. Une femme, c'est Momo. Dur. C'est dur. Ah, mais disons, cette formule, elle est assez dure. Alors, mais Madame Naya, quand nous sommes habités par le libre arbitre,
est-ce que le garçon ou même la fille, parce que les pressions peuvent être d'un côté comme de l'autre, est-ce qu'on est obligé d'accepter de subir cette pression? Est-ce qu'on n'est pas allé de dire, ok, ça c'est comme ça, bon, moi je quitte et puis ça s'arrête là pour ma santé mentale? Je venais de le dire déjà, même un 14 février, la rupture peut être une preuve d'amour. On est libre. La pression, quel que soit, à moins que vous soyez un pervers narcissique, qui tient à atteindre juste un objectif comme notre ami de la dot. Sinon, mais vous êtes libre. C'est vous qui savez d'où vous venez. Vous savez où vous allez. Et en fonction de ça, vous savez prendre vos... le quatrième invité venait de le dire. Monsieur Lincoln. Monsieur Lincoln. Ils sont très peu, ces hommes, à dire non. Ça là, ce n'est pas le bon choix, tu peux continuer. Moi, c'est très peu. Moi, je pense qu'il faut le faire. Ce n'est pas surnaturel, non? On peut le faire. Donc, c'est cette éducation-là même qu'on va commencer par donner à nos sœurs. D'abord, nous, femmes, nos jeunes sœurs, commençons déjà, celles qui nous entourent dans nos quartiers, sur nos lieux de travail, à commencer par leur dire, mais voilà, tiens, voilà, il ne faut pas tout accepter. Si tu penses que le monsieur là veut juste t'acheter pour ta beauté, laisse-le, parce que voilà, demain, les maladies que tu encours, voilà, c'est de la sensibilisation. On n'est pas obligé. Allez, Marcel Betancourt nous fait déjà de grands signes. Monsieur Assouvi, on va faire un dernier tour de table. Conseil aussi bien aux jeunes filles, aux jeunes gens qu'aux adultes déjà dans le système. Deux conseils. Le premier, c'est l'engagement pour les causes nobles. La jeunesse, c'est l'engagement pour les causes nobles. Il faut que nos jeunes, que hommes comme femmes, s'engagent pour les causes nobles. L'éducation, la formation de qualité construit progressivement son existence. Deuxième conseil. Deuxième conseil qui est à l'endroit des aînés, que ce soit parents ou en tout cas un enseignant, un formateur, un patron de l'entreprise, il faut veiller à construire une société axée sur les valeurs. Et le premier de ces valeurs-là, c'est le travail. Et le travail qui procure le bonheur. Merci, docteur Assouvi. Stanislas, un dernier mot? Je nous dirais, puisque je fais partie de cette génération, je nous inviterais à travailler pour notre épanouissement personnel. D'accord. Si je suis épanoui et que la femme aussi elle est épanouie, j'apporte 10 francs, elle apporte 5 francs, ça va 15 francs. Allez, et ça marche. Merci beaucoup. Valère Taragwe-Wansou, agronome praticien. Comme vous avez dit agronome praticien, je vais donner un petit conseil à mes soeurs pour la journée d'aujourd'hui. Tous les gars qui vont vous appeler là, pour savoir qu'ils vous aiment, dites-leur achète-moi une terre de 600 000 francs quelque part, vers Kétou, je sais pas, au Bénin, pour que je puisse faire une plantation. Une ferme. Puisque quand tu me donnes l'argent chaque fois, là, je ne vais pas te demander. Mais achète-moi une terre, un terrain d'un hectare. Si le gars n'a pas les 600 000. S'il n'a pas les 600 000 et elle sait qu'il l'a, il faut qu'elle le laisse. Allez, chère jeune fille, allez, voilà les conseils. On n'est pas là pour vous donner des conseils, mais sachez que il y a parfois trop de mensonges. Parfois, ce que vous voyez à la télé n'est pas une réalité. Parfois, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ne sont pas des réalités. On peut construire une vie dans la vraie réalité en ayant les vraies informations. Le mensonge circule d'ailleurs.